RFM matin, il est 7h. Bonjour tout le monde. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Babacar Fall, bonjour à tous. Le journal. Et les titres. Le bureau de l'Assemblée nationale renouvelé cet après-midi. L'opposition annonce un grand groupe parlementaire. Le président Macky Sall veut le respect de la parité dans le bureau. Une grande fenêtre donc sur cette actualité. À Kolda, l'imam Ibrahima Sey, placé hier sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et correction. Le professeur d'histoire et géographie est poursuivi pour apologie au terrorisme, entre autres. Assurer la couverture maladie d'au moins 47% des Sénégalais d'ici décembre 2015. C'est l'objectif de l'agence en charge de la CMU qui était à Kaolack pour des activités de sensibilisation. Et puis des échos de la Guinée dans l'attente des résultats du premier tour de la présidentielle. Les 7 candidats de l'opposition dénoncent une mascarade politique. La seconde partie de ce journal Les Sports présenté ce matin par Cheikh Tidiane Diagne, à suivre le dossier Société du mardi et puis la revue de presse de Sorna Natambay, c'est dans une vingtaine de minutes. La grosse actualité politique de ce mardi, Youssouf Bodian, le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale et le temps des manœuvres. Toujours sa manœuvre avant cette date du mardi 13 octobre. Et donc les choses se déroulent cet après-midi. Une bataille âpre s'annonce du côté de l'opposition qui veut mettre en place un grand groupe parlementaire. La place de Benno Bokk Yakaar dans cette guerre de positionnement, les enjeux de renouvellement avec Daouda Diouf. La session ordinaire de l'Assemblée nationale risque d'être houleuse et pleine de surprises. Si Moustapha Niasse va rester au niveau de son fauteuil de président, tel n'est pas le cas pour certains députés qui occupaient des postes importants. Des clashs, on va en enregistrer du côté du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, si les apéristes, bien sûr, restent gourmands en voulant s'asseoir sur tous les chaises de vice-président et laisser en rade leurs alliés. Certainement, les députés du Parti socialiste, de la LD, de l'AFP, des MRDS, du PIT et de Réumi ne se laisseront pas faire. Mais ceux qui risquent de connaître plus de problèmes, ce sont les députés de l'opposition. Si le Parti démocratique sénégalais, Bokk Gis Gis Réumi, UCS, AJPADS et le FSDBJ comptent mettre sur pied un grand groupe parlementaire que compte diriger Aïda Mbodj, ils feront face à Mamadou Diagne Fada et ses amis refondateurs. Aujourd'hui, il faut au moins 15 députés pour former un groupe parlementaire. Le Parti démocratique sénégalais qui avait 12 députés, il risque avec l'éviction de Mamadou Diagne Fada à la tête du groupe parlementaire libéral et démocratique de voir des noms partants comme Mamadou Diagne Fada, Fatou Thiam, Mamadou Cissé, Ali Diop, Ibader Thiam, Ousmane Ngom, Mohamed Dieng. Du côté de Bokk Gis Gis de Pape Diop, la députée Seynabou Wade, qui n'avait pas assisté à la réunion des partis de l'opposition, n'a pas encore dit si oui ou non elle va accepter d'être dans un groupe dirigé par Aïda Mbodj et qui est né suite à des querelles internes d'un parti politique dénommé Parti démocratique sénégalais. Mamadou Diagne Fada, qui se voit viré par ses camarades libéraux, évoque une bataille juridique et administrative pour rester à son poste. Mais ce que Fada n'a pas dit, c'est qu'avec ses collègues députés rebelles, il est en train de faire la cour aux députés non inscrits. Et comme en politique, rien n'est exclu, il pourrait bénéficier du soutien du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar dirigé par Moustapha Diakhaté pour essayer de construire un groupe parlementaire. Pourquoi pas? La politique aussi, c'est défendre ses intérêts. Daouda Diouf à Touba Mbacké, les députés du département restent de vrais incompris. Des députés fantômes selon certaines populations. Leurs préoccupations pas du tout prises en compte. Le reportage de Mohamed Djodjaba. En dehors des parrainages, de quelques événements sportifs et des meetings politiques pour le compte de leur formation, ils sont presque inactifs. Les députés, tous issus de la majorité au niveau de Mbacké, sont au banc des accusés. Des populations qui peinent à percevoir réellement leurs actions. député daal li ñu doon xaar ci ñoom gis nga ñoom ne représentant peuple lañ war nañ askan wi lu ñu ñaxtu wala lu ñu yëg ne askan wi métti na leen. Je crois que les députés ne savent pas, soit les députés ne savent pas leur rôle, ou bien on leur apprend pas ce qu'ils doivent faire. Le bon député, c'est celui qui va à la rencontre des populations pour comprendre leurs revendications et les exposer au gouvernement, en réunion technique ou en plénière au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je crois que le rôle du député, c'était de s'enquérir des problèmes de ces populations, de s'en charger et d'aller les soumettre à l'Assemblée nationale.
mais pas de se servir des populations. Mais les populations aussi sont à blâmer dans le rapport avec les élus du peuple. Pour certains, le travail du député consiste à distribuer des largesses, alors que ce n'est pas le rôle du député. Pour bon nombre de personnes interrogées, c'est un personnel entretenu pour pas grand résultat. Le travail des députés peine alors à être perçu par les populations. Mohamed Jodjouk Toubamba, RFM. La parité va être respectée cette année dans le bureau de l'Assemblée nationale. C'est le président Macky Sall qui l'a dit hier au député de Benno Bokk Yakaar qu'il a reçu. Cheikh Omar Sy était de la rencontre. Il est interrogé par Macoumba Beye. Forcément qu'il y aura des changements, c'est ce qu'il a dit, étant donné qu'aujourd'hui la loi sur la parité a été votée et que cette loi-là va être appliquée dans sa rigueur. Forcément, il y aura des changements au niveau du bureau. Il a demandé à ce que les députés soient généreux, parce que c'est des choix difficiles. Mais étant donné qu'il y a une discipline de parti, que ce choix-là, une fois que ce choix-là soit fait, que les gens se focalisent plus sur le travail parlementaire qu'autre chose. Oui, vous avez dit qu'il y aura la parité dans le bureau et cela signifiera que cette fois-ci, on aura un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Oui, vous savez, pendant les 2 ans, les femmes ont soulevé ces questions légitimement parce que nous avons voté la loi sur la parité et les bureaux devaient être paritaires. Pendant 2 ans et jusqu'à la 3e année, cela n'a pas été fait. Mais avec récemment le vote des lois, la dernière loi qu'on a votée pour changer la proposition des lois, des 24, il a été exigé par les femmes dans l'amendement que le bureau soit paritaire. Et le président de la République l'a confirmé lui-même, il dit que les bureaux seront paritaires, donc forcément on aura une femme, un homme, une femme, un homme, ou vice-versa. Le bureau de l'Assemblée nationale donc sera renouvelé cet après-midi. Il est 7h passées de 7 minutes à Kolda où vous recevez sur la 93.2. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. L'imam Ibrahima Sey a passé sa première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Kolda. Ce professeur d'histoire et de géographie arrêté le 5 octobre dernier a été déféré hier. Il est poursuivi pour apologie du terrorisme dans ses prêches. Abdoulaye Diallo. Ibrahima Sey, professeur d'histoire et de géographie et imam de son quartier, arrêté le 5 octobre dernier à la suite de ses sermons virulents. Il venait d'être placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Kolda. Son transfert a eu lieu ce lundi à 19h15. À bord d'une motovitesse, le gardien de prison qui était chargé de sa sécurité lui a conduit vers la MAC de Kolda. Depuis lundi dernier, jour de son arrestation, il était en garde à vue dans les locaux du commissariat de la police urbaine de Kolda. Il est accusé d'apologie au terrorisme, à l'incitation à la désobéissance militaire et à l'intolérance religieuse. La date de son procès n'est pas encore connue, mais une information judiciaire est ouverte pour mieux élucider son dossier qui est entre les mains d'un juge d'instruction selon une source judiciaire. Imam Ibrahima Sey, qui s'est attaqué à la décision du gouvernement d'envoyer des soldats sénégalais dans des pays comme le Yémen, n'a pas épargné les tariqas du Sénégal. Ce religieux a eu à effectuer des voyages au Maroc et en Mauritanie qui sont supposés être des pays qui abritent des écoles de formation en radicalisme. Compte tenu de tous ces facteurs et de certains éléments, ce qui fait du dossier Imam Sey une affaire que les autorités judiciaires doivent traiter avec toute la diligence qu'il faut à laisser entendre une autorité judiciaire. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo à Bakel, les agents d'exécution des lois formés sur les contrôles légaux, une initiative de l'Observatoire des lieux de privation des libertés. La formation va donc durer 6 jours. Manker Ndiaye à New York pour un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères conduit la délégation sénégalaise qui doit prendre donc part aux élections prévues ce jeudi 15 octobre. La candidature sénégalaise est soutenue par l'Union africaine, la CEDEAO, l'OIF ainsi que l'Organisation de la coopération islamique Info APS et puis l'Arabie Saoudite qui refuse d'endosser la responsabilité du drame de Mina. Le roi Salman a pris lui-même la défense de son pays hier pour dire que le royaume n'a rien à se reprocher. Les autorités saoudiennes dénoncent les agissements de l'Iran qui, d'après elle, profite de l'accident pour solder ses comptes politiques. 47% des Sénégalais auront accès à la couverture maladie universelle d'ici décembre 2015, annonce de l'agence de la CMU qui s'est fixé comme objectif
un taux de couverture de 75% en 2017. Les responsables de la CMU ont entamé à Kaolack une série de rencontres de sensibilisation. Ibrahim Adjamé. Le bilan en mi-parcours de la couverture maladie universelle est déjà bien positif, estime le DG de l'agence de la CMU. Selon Cheikh Aboubakar Seydimben, 47% des Sénégalais sont presque déjà atteints. Il s'agit pour l'instant des enfants de 0 à 5 ans, des personnes du troisième âge, des familles bénéficiaires de bourses de sécurité sociale, entre autres. Oui, les perspectives sont bonnes. En 2016, 300 000 ménages seront dans le programme de bourse de sécurité familiale. Et pour nous, 300 000 ménages, c'est 300 000 ménages multipliés par 8 personnes, donc 2 400 000 personnes, qui représentent à peu près 15% de la population de ce pays, qui vont bénéficier gratuitement des soins à travers les mutuelles de santé. Alors si on ajoute 15% à 32%, on se retrouve à 47%. Donc on peut dire que notre objectif, c'est justement maintenant d'aller de 47% à 75%. Donc le combler, un gap de 28%. Un gap de 28% qui, selon lui, pourra être facilement comblé, même s'il faut quand bien même renforcer et améliorer la communication. Parce que le grand problème que nous avons, c'est un problème de communication. Les Sénégalais ne savent pas exactement ce que c'est. L'agence a été créée, elle fait le travail. Cela va se faire progressivement. Et dans quelques jours, d'ailleurs, une grande campagne au niveau des médias sera lancée. Tout ceci pour permettre donc aux Sénégalais de venir vers les mutuelles de santé et de comprendre que ce programme-là est en réalité le leur. C'est dans ce sens, justement, qu'une délégation de la CMU effectue des tournées départementales pour prendre part à des CDD d'information et de sensibilisation. Ils étaient à Gossas et prochainement, ils seront à Malé Modar, Birkilane, Kumpentum et Nioro-du-Ripé. Ibrahim Djamé, Kaolack, Radio Futur Média. En plus bref, lutte contre les inondations dans la banlieue dakaroise, la phase 2 du projet de gestion des eaux pluviales bientôt lancé à Yeumbeul. Aucune date précise. Pour le moment, le ministre de Abdoulaye Diouf Sarr a visité hier les ouvrages de drainage des eaux réalisés à Pikine et Guédiawaye. Le projet a coûté 55 millions de francs CFA. La déception du syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation, le SIENS appelle les autorités à prendre leurs responsabilités. Le syndicat dénonce ainsi le non-respect par le gouvernement du protocole d'accord signé en décembre 2014 dans les dossiers relatifs à l'amélioration du secteur. Donc le gouvernement tâtonne d'après ces syndicalistes qui étaient face à la presse hier. L'actualité internationale. L'opposition guinéenne demande l'annulation du vote du premier tour de l'élection présidentielle. Face à la presse hier, les 7 candidats ont dénoncé des fraudes massives. L'opposition n'exclut pas de manifester, annonce le candidat de l'UFDG. Selou Dalen Diallo, micro de notre envoyé spécial, Mohamed Ali Mouba. Ce qui est important, c'est que maintenant, le scrutin, ça a été une mascarade, une fraude massive qui a organisé toute la journée et qui continue aujourd'hui au niveau des commissions administratives de centralisation de vote. Nous ne pouvons pas vraiment accepter ce scrutin-là. Nous demandons son annulation et nous ne reconnaîtrons pas les résultats qui vont être issus de ce. Ici, avec M. Alpha Condé, il n'y a pas de place pour le dialogue et la concertation. Il dicte, vous vous soumettez. La CENI exécute, vous vous soumettez. On ne se soumettra pas. Ouyattara l'a dit, on exercera tous nos droits. Nous avons le droit de manifester, on le fera. Il ne faut pas se cacher la figure. Lorsque nos droits sont violés, nous n'avons pas d'autre recours, il n'y a pas d'institutions qui peuvent constituer des recours crédibles. Nous allons exercer nos droits, tous nos droits, pour faire prévaloir nos droits. Ça fait qu'il faut que ça soit clair. Je ne veux pas pour l'instant exclure, pas du tout, au contraire, la manifestation qui est autorisée, puisque la Constitution de la République nous donne le droit de faire recours à cette forme de lutte, de contestation, mais nous n'allons en user. Ça faut que ça soit clair, je le dis ici au fort. Selou Dalen Diallo, le camp présidentiel demande à l'opposition de faire preuve de responsabilité. Albert Damatan Camara, porte-parole d'Alpha Condé, estime que l'opposition guinéenne a pris l'habitude depuis 2010 de contester systématiquement les résultats des élections. Attendue aujourd'hui la conférence de presse des observateurs de l'Union européenne. La page des sports, c'est avec Cheikh Tidiane Diagne. Bonjour Cheikh. Bonjour Youssouf Bouya. Nous ouvrons cette page avec du football. Sénégal, Algérie, en rencontre amicale internationale ce mardi à partir de 19h30 heure de Dakar, 20h30 en heure locale. La rencontre est prévue à Blida.
Fenech et Lions de la Teranga se sont croisés pour la dernière fois, la dernière Coupe d'Afrique des Nations de foot en Guinée équatoriale. L'Algérie, pour rappel, avait battu et éliminé le Sénégal de la compétition sur la marque de 2-0. Madagascar, tout proche d'être le prochain adversaire des Lions du Sénégal au deuxième tour des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. Vainqueur à l'aller, 3-0 sur la République démocratique du Congo, plutôt sur vainqueur 3-0 sur la Namibie, sur la République centrafricaine plutôt. Les Malgaches accueillent à nouveau ce mardi un match retour la RCA. À partir de 14h30, les tensions politico-sociales en RCA sont la raison de la délocalisation du match à Antananarivo. Et puis noter qu'il y a aussi d'autres rencontres pour ces phases préliminaires, premier tour, retour. On peut citer entre autres la rencontre Namibie-Gambie prévue à partir de 16h30 à l'aller. Les deux équipes ont fait match nul, un but partout. 16h toujours, la Guinée-Bissau accueille le Libéria à Bissau à l'aller, un but partout entre les deux formations. Et puis à 17h, la Mauritanie accueille l'équipe du Soudan du Sud à l'aller. Les deux formations avaient fait match nul, un but partout. Et puis noter qu'en rencontre amicale internationale hier, la République de Guinée a tenu en échec le Maroc, un but partout. La RD Congo a battu le Gabon, pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, 2-1. Saison de foot 2015-2016 chez nous. Premier cette année, parmi l'élite, le Niambour de Louga entre en regroupement fermé à partir d'aujourd'hui, et cela pour 3 semaines. Le club lougatois est coaché pour rappel par le Saint-Louisien Boukounta Sissé. Et puis nous parlons des éliminatoires de l'Euro 2016. L'Espagne s'est imposée hier soir en Ukraine 1-0. L'Angleterre domine largement la Lituanie 3-0. La Suède qui domine 2-0 la Moldavie. Zlatan Ibrahimovic a scoré. Malgré donc cette victoire, l'équipe suédoise va passer par les matchs barrages pour s'octroyer un ticket qualificatif à l'Euro 2016 prévu en France. Mais déjà noté que 18 pays sont qualifiés à cette compétition. 6 places sont à pourvoir. Parmi les qualifiés, on peut citer entre autres la France, naturellement le pays hôte, l'Allemagne championne du monde qui s'est partie sur la pelouse pour se qualifier. Il y a l'Espagne qui est l'équipe tenante du titre de l'Euro, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, le Portugal, la Suisse, entre autres nations. Dakar, capitale du triathlon ouest-africain, à partir du 19 octobre prochain, le comité national provisoire de la discipline organise un stage international qui prend fin le 24 de ce mois. Déjà 4 pays ont confirmé leur participation. Il s'agit de la République de Guinée, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone. Un prétexte en tout cas pour nous de faire l'état des lieux de cette discipline aux 3 épreuves, natation, cyclisme et semi-marathon. À l'heure actuelle, l'instance dirigeante a enregistré près de 80 licenciés. Nous allons écouter Boubacar Gaï, c'est le président du comité national provisoire. Il s'explique au téléphone de ce média. Pour le moment, le triathlon est pratiqué officiellement dans 3 régions. Il y a une 4e région qui est la région de Dakar, la région de Saint-Louis et la région de Thiès. Il y a la région de Kaolack qui se manifeste pour monter sa ligue, et dans les autres régions comme Tambacounda où on peut pratiquer le biathlon. Le biathlon, c'est une discipline qui concerne la course au vélo et la course au pied combinée. Donc c'est ça. Mais je pense que d'ici 2016, nous allons vers une généralisation, n'est-ce pas, de l'installation de la discipline au niveau national. Le nombre de pratiquants enregistrés qui sont enregistrés au niveau de la fédération, c'est aujourd'hui 77. Ils sont répartis entre les clubs de Ngor, de Yoff, de l'ESO, de l'ASPA, de la BCAO, de Gorée CNDJ. Mais il y a aussi beaucoup d'individualités. Les perspectives, comme vous le savez, c'est d'abord de rendre populaire la discipline, la faire connaître à tous les Sénégalais. Notez que le stage international de triathlon prévu du 19 au 24 octobre prochain va se tenir à la piscine olympique nationale située au Point E. Cette rencontre va être clôturée par une compétition entre triathlètes sénégalais et étrangers. La présidente de la Fédération mondiale ainsi que le patron de la discipline au plan africain sont attendus à Dakar pour assister donc à cette compétition. Et puis Youssouf, notez que la rencontre amicale internationale entre l'Algérie et le Sénégal va se jouer aujourd'hui à partir de 19h30 heure de Dakar. Il fera 20h30 en Algérie. Une rencontre quand même importante pour cette équipe du Sénégal qui est dans un processus en tout cas de se développer davantage, et je pense que c'est un match très important qu'il faudra certainement gagner, et puis cela fera du bien au moral des Sénégalais. Oui, match revanche donc pour les Lions, battus en janvier par l'équipe de l'Algérie. Éliminé aussi par l'Algérie lors de la compétition. Voilà. C'était cher Tidiane Diagne.
Le dossier Société du jour porte sur les résultats scolaires à Kolda. Ils ne sont pas très fameux malgré les multiples programmes mis en œuvre ces dernières années dans le système éducatif sénégalais. La formation du personnel enseignant est pointée du doigt. Abdoulaye Diallo. Depuis les années 1990, des réformes accompagnées de financements énormes sont effectuées dans le système éducatif du Sénégal. Jusqu'à présent, les résultats obtenus sont mitigés. C'est pourquoi l'on se demande si ce système dans sa globalité, le cycle primaire en particulier, est efficace. Bassirou Diallo, directeur d'école chargé de classe à Koumambouré, IF de Kolda, livre son avis. Depuis des années, l'école sénégalaise passe d'un programme à un autre, sans évaluation, sans maîtrise réelle de ce que les gens font. Donc on passe d'un programme à un autre, tout simplement parce que les États qui se sont succédés ont eu besoin d'argent pour financer l'éducation. Le curriculum, nouveau programme de l'éducation de base, pose de sérieux problèmes aux enseignants, comme le témoignent Bassirou Diallo et Bassirou Silla, tous deux sont maîtres clés en main. Jusqu'ici, il y a des enseignants qui n'ont pas fini de maîtriser le curriculum, ils n'ont pas compris ce que c'est le curriculum, comment il faut dérouler le curriculum. Donc c'est un programme qui est là, il va falloir former encore les enseignants et le corps de contrôle, parce que souvent il y a des points de divergence sur une question donnée entre certains inspecteurs. L'entrée par les compétences, ce que nous cherchons dans ce programme, c'est que de rendre l'élève la personne compétente. Et cette compétence, elle ne peut pas se faire en un temps record. Vu la lourdeur d'abord, l'exigence que l'État porte sur ce programme, les enseignants, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est pas facile. L'emploi du temps à l'élémentaire préoccupe aussi les enseignants. Mais vous voyez l'emploi du temps, mais il est surchargé. Le lundi par exemple, entre 8h et 13h, vous êtes obligé de dérouler 6 leçons. Et si vous êtes candidat à la pratique du CAP, vous êtes obligé de dérouler les cours jusqu'au-delà de 14h pour respecter votre crédit horaire. Et par la même occasion, on vous demande d'évaluer 3 fois les élèves dans la journée, de corriger les cahiers. En 30 minutes, je pense que c'est peu pour un enseignement de qualité. Le contrat d'amélioration de la qualité des écoles est un autre nouveau programme plus connu sous l'appellation CAC. Il rassure mieux les enseignants. Et je pense que l'État est en train de trouver une solution par rapport à cela, en mettant en place un programme, c'est-à-dire le CAC, donc, qui va permettre aux enseignants d'avoir un peu de fonds dans les écoles afin de faire des cours de renforcement tous les après-midi. Donc là, au moins, c'est du temps qu'on prend aux enfants pour renforcer en lecture et renforcer en mathématiques. Parce que l'école, c'est quoi? Quand l'élève n'arrive pas à lire, c'est des problèmes. Il ne peut pas résoudre un problème. Quand l'enfant n'arrive pas à lire, il ne peut pas comprendre une leçon de sciences d'observation. Donc c'est fondamental. J'adhère à ce programme-là. D'autant plus que, même s'il n'y avait pas de sous, nous étions dans l'obligation aujourd'hui, compte tenu de la baisse du niveau, de renforcer tous les jours, de travailler sérieusement et correctement. Ils ont tous convenu pour que le système éducatif soit indemne de certains reproches. Il est nécessaire de prendre en compte les doléances et suggestions des personnels du secteur. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo.